Je vais manger pour 10 000 calories de cookies. Alex, tu viens, on va faire les courses. Oh non, pas encore. Hello la team, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc inédit sur cette chaîne. Je vais manger pour 10 000 calories de cookies. J'ai trop hâte. Je vous ai dit récemment sur Instagram que je prévoyais un gros cheat meal de cookies. Je vous ai demandé vos meilleures recettes et vous m'avez envoyé beaucoup de recettes. Je vous remercie pour ça d'ailleurs et j'ai sélectionné une recette, une grosse pépite, celle qui correspond exactement à ce que je cherchais. Donc c'est entre le cookies croustillant et le brownie bien moelleux. Bref, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je suis prête pour aller faire les courses. J'ai la petite liste. Alex, tu viens, on va faire les courses. Oh non, pas encore. C'est pour faire des cookies. Camille! Ouais, il me semble bien. Allez, c'est parti. Voilà, les courses, c'est fait. On est ready pour les cookies. Yeah! Allez, en cuisine, c'est parti. That's time to cook! Ça y est, je suis prête pour cuisiner les cookies. J'en peux plus! Je suis à 4000 là, il faut qu'on fasse des cookies. Donc on y va, c'est parti, allez! Je commence par faire fondre mon chocolat à feu doux avec le beurre. Donc j'ai sélectionné un chocolat à minimum 70% de teneur en cacao, comme ça c'est pas trop sucré. Séparément, dans un grand récipient, je viens battre l'œuf avec le sucre de canne complet. Je viens aussi ajouter l'extrait de vanille, le sel d'Himalaya pour saler sans trop saler, ainsi que la levure. Bon, il faut utiliser ça pendant 5 minutes, 5 longues minutes. Il faut brasser tout ça. C'est vraiment écrit dans la recette que c'est indispensable de respecter les 5 minutes. J'ai pas la patience, on va appeler de l'aide. Alex, faut venir battre le mélange. Il va pas venir, hein. Par contre, quand je vais dire cookies, vous verrez, il va débarquer direct, hein. Bon, on se lance, hein, 5 minutes. Et voilà, il est enfin temps de passer à la prochaine étape. Je viens ajouter le chocolat fondu à la préparation. Je mélange une première fois, puis je viens ajouter la farine. Je mélange une seconde fois. Et je vais venir ajouter le cacao et là je vais mélanger une toute dernière fois avant de passer à l'étape suivante. Je vais maintenant concasser les noix de pécan et le chocolat en tout petits morceaux. Et j'ajoute le tout à ma préparation que je viens mélanger encore une fois. J'ajoute un film alimentaire et je place le tout au réfrigérateur pour 30 minutes. Il est désormais temps de former de beaux cookies. Donc la pâte est très dure suite à son passage au réfrigérateur, vous verrez, mais c'est pas un problème, justement ça facilite la préparation. Donc moi j'ai obtenu 8 cookies. Dans la recette c'est indiqué qu'on peut en faire 10, donc peut-être que les miens étaient un petit peu trop gros. Je vous laisse voir comment vous voulez procéder. Et je vais placer mes cookies au four à 180 degrés pour 8 minutes. A few moments later. Ils sont là, je les ai. Ouh. Regardez-moi ces merveilles, on voit qu'ils sont fondants, que ça coule encore au milieu. Mais je vais les laisser refroidir 1 ou 2 minutes, patience. Et en attendant justement, je me suis dit que c'était le bon moment pour parler avec vous des petits messages que vous m'avez envoyés sur Instagram quand je vous ai dit que je voulais justement manger 10 000 calories de cookies. Je vous ai proposé d'avouer vos derniers cheat meals. Je sais que ça vous fait toujours du bien de les partager. Alors je vais vous raconter les plus drôles qu'on m'a envoyés. Donc il y avait orgie, oui avec S, de cornflakes au milieu de la nuit.
Alors c'est vrai que tout ce qui est cornflakes, granola, Kellogg, ça revient tout le temps parce qu'en fait c'est ultra sucré, c'est très croustillant, donc c'est vrai que c'est très additif, hein. On en mange beaucoup comme ça à la suite. Bon, c'est un peu comme les cacahuètes. Sinon il y avait aussi raclette et flan. Du coup, j'ai pas compris si c'était les deux en même temps. J'espère pas. J'espère que c'était séparé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Petit suisse, pommes, chocolat et pain. Écoute, ça ressemble à une sorte de 4 heures améliorée. Donc voilà, bon, il y en avait tout plein, hein. Je vais pas tous vous les dire, sinon ce sera moins drôle. Mais en tout cas, faites-vous plaisir, n'ayez pas peur, hein. Parce qu'il y avait aussi certains messages où on me disait, je crois que j'ai jamais fait de cheat meal. Bon, faut pas avoir peur de manger tant que c'est raisonnable. On peut tout à fait se faire plaisir. Et d'ailleurs, on va faire ça tout de suite, hein, parce que là, moi, j'attends plus. En fait, il faut appeler Alex. C'est pas sympa quand même. Cette fois, il va venir, hein. Alex, dégustation. J'arrive. Ouais. Allez, viens. On va goûter ensemble. Prends un cookies. Bon, allez, cette fois, on se lance. Hyper bon. Tu ris. Je vais vous montrer. Juste trop bon. Waouh. Ça valait la peine d'attendre. Et tout. La classe. Je pense à la recette parfaite. Ils sont fondants. Quand même un peu croustillant, enfin craquant, pas croustillant. Je me demande si quand ça refroidit, genre 1-2 jours, si c'est encore meilleur. Des fois avec le chocolat, c'est encore meilleur. Mais bon, c'est bien de les avoir encore fondants, je pense. Ouais. Bon, Du caramel. on va manger tout ça. On va aller se promener après. Non? Bon, tu valides? On valide. Bon, vas-y. Je partage pas tout, hein? Faites cette recette à la maison. Et voilà, un bon café pour digérer après beaucoup de cookies. Ça va aller. Bon la team, je crois que vous avez compris, je ne vais pas manger 10 000 calories de cookies aujourd'hui, et non! Mais pourquoi cette vidéo alors? En fait, c'est parce que vous m'envoyez souvent des messages sur Instagram ou sur YouTube ou encore sur Facebook en me disant « Mais Noémie, quel est ton avis de nutritionniste sur tous les challenges qu'on voit passer sur YouTube? Je mange pour 10 000 calories en une seule journée de cookies, de brownies ou 10 000 calories tout court. » Alors en fait, ce sont des challenges qui sont faits souvent par des gens même du fitness qui se lancent un gros challenge. Allez, aujourd'hui, je fais un gros cheat day. C'est fun, c'est marrant, mais attention quand même à la santé. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça correspond à 4 ou 5 jours d'alimentation. Donc vous imaginez le gros coup de poing que se ramasse votre organisme d'un coup. Et ça, ça peut créer quand même des problèmes au niveau du foie, au niveau de la santé. Je vous laisse imaginer les jours qui suivent le calorie challenge. L'estomac, il est comme ça. Ça prend plusieurs jours à digérer. Donc voilà, faites attention à ça, à prendre avec des pincettes. En fait, de voir beaucoup d'alimentation comme ça, votre cerveau, il imprime. Donc il se dit, ah, il y a toute cette alimentation qui est disponible et ça peut vous créer des envies rien qu'en regardant ces vidéos. Donc je vous ai averti, faites-en ce que vous voulez. Pour ma part, ce que je veux vous dire surtout, c'est qu'une alimentation saine et équilibrée n'exclut pas des moments de plaisir comme aujourd'hui, où j'ai mangé beaucoup de cookies et je vais en manger encore un petit peu après. C'est beaucoup de calories d'un coup, oui, combien? J'en sais rien, c'est pas le but. Justement, faites-vous plaisir de temps en temps. Une partie de votre alimentation doit contenir justement ces moments où on lâche prise et on s'en fiche combien de calories, mais peu importe, faites-vous plaisir et basta. Sur ce, moi, je retourne manger mes cookies avant qu'Alex y finisse tout parce que je le connais celui-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si vous testez cette merveilleuse recette, je veux voir des photos, j'adore voir vos photos. Bref, sur ce, à bientôt. Allez, ciao!